Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI 2 au sommaire. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à exercer le métier de la maçonnerie. L'une d'elles sera à l'honneur dans cette édition. Et puis, plusieurs détenus, dont de nombreux membres de groupes djihadistes, se sont évadés de la prison de la haute sécurité de Koutoukale au Niger. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est une jeune dame qui évolue dans le secteur du bâtiment, principalement dans la maçonnerie. À la base, serveuse dans les bars et maquis, elle a pu trouver son chemin dans ce secteur d'activité. Grâce à sa maestria dans la maçonnerie, elle est cooptée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des talents. Le parcours atypique de Nadège, une virtuose de la maçonnerie, un sujet de Nour Sangari et Gilles Tonia. C'est le lever du jour à Ndokwa, village situé dans la sous-préfecture d'Anyama. Bonjour papa, Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Merci. Ce matin, Nadège et sa collègue doivent travailler sur ce chantier. Mais avant, elles enfilent leur tenue de travail. Nous sommes venus travailler. Voilà, moi et ma collègue Muriel, elle qui fait le coffrage, donc elle est venue rectifier un poteau, voilà, qui a été mal coulé. Et moi, je suis venue faire le tracement des douches, voilà, pour les murs de cloison sur la dalle. Nous travaillons sur un projet d'une duplex de 800 mètres carrés. C'est après l'obtention de son BEPC, brevet d'études du premier cycle, que Nadège a arrêté les études, faute de moyens. En quête d'un emploi, elle se retrouve dans les bars et maquis en 2011 en qualité de serveuse. Une activité qu'elle arrêtera en 2015 grâce à un programme de formation de l'Agence Emploi Jeunes. C'est ma grande sœur qui est venue me voir pour me dire qu'il y a un projet qui a été lancé par l'État, Emploi Jeunes. Et que s'il était intéressé, il pouvait m'intégrer. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le projet Emploi Jeunes. Et là, j'exerçais d'abord le métier du carrelage. Après, j'ai fait le ferraillage. Et comme j'étais avec ma soeur qui faisait aussi le ferraillage, donc j'ai décidé de laisser le ferraillage et puis me lancer dans la maçonnerie. Le certificat en bâtiment option maçonnerie en poche, c'est le début d'une nouvelle aventure. Une aventure qui ne sera pas aisée pour elle. L'entreprise où je suis allée travailler, les gars me proposaient, si tu couches avec moi, tu vas rester, ils vont t'embaucher, ils vont te faire... Vu que c'était un chantier marocain. Et là, ils ont commencé à me faire truc, comment on appelle, me manipuler. Non, tu couches avec moi parce que chaque quinzaine, on doit diminuer le personnel. Donc, si tu ne veux pas faire partie des personnels qu'on doit diminuer, tu devrais coucher avec moi. Là, comme ça, tu vas rester. Voilà, on me faisait des propositions indistantes. C'est vraiment, je n'ai jamais cédé à ça. J'ai jamais cédé à ça parce que j'aimais tellement ce métier. Donc, du coup, je me suis dit, bon, même si ici, ça n'a pas marché de toutes les façons, moi, je vais apprendre ça ailleurs parce que je dois forcément maîtriser le métier de la maçonnerie parce que ce métier, je tenais ça à cœur. Le métier de la maçonnerie, en tout cas, c'est un métier à risque. Voilà, parce que moi, je suis déjà tombée une fois. Je suis quittée au deuxième, même tombée, jusqu'à la brique même que montait, même est tombée sur moi. C'est ça. Donc, il faut être très vigilant et puis il faut être toujours en épingle, il faut être toujours en chaussures de sécurité, en tenue de travail pour éviter ces genres d'accidents graves. Voilà, souvent, des gens me posent la question, mais est-ce que toi, tu peux monter à un hôtel? Je dis oui, je peux monter, et puis je monte jusqu'au 6e. Lorsqu'on faisait le crépissage de façade, je fais les aouts, je monte sur la dalle. Dans les débuts, c'était pas facile, parce que quand je montais, j'avais des vertiges et autres. Mais après, je me suis dit, non, pourquoi eux, ils montent, et puis moi, je ne vais pas pouvoir monter. À force de courage et de persévérance, Nadège peut s'estimer heureuse de maîtriser tous les contours de ce métier. Emmanuel Thuot est le responsable de ce chantier. Séduit par la qualité du travail de la jeune Nadège, il n'hésite pas à lui confier des chantiers. Ce que j'ai aimé chez elle, c'est qu'elle comprend vite. Voilà. Quand tu lui montres un truc, elle comprend vite. Voilà, ça, j'ai apprécié ça. Parce qu'il y a des gens qui viennent, même des hommes. Tu leur montres chaud, tu vas montrer pendant un mois. Quand tu t'es absent, tu ne peux pas faire de rêve.
Voilà, c'est ce que j'ai aimé chez Nadège, la compréhension facile. Sa collègue Muriel ne dira pas le contraire. Le travail de Nadège se résume en 3 points. Efficacité, responsabilité et ingéniosité. Nadège et moi, nous sommes rencontrés à l'association REFAPSI, qui est le réseau des femmes artisanes du BTP. C'est une personne très passionnée par le domaine. Sa maestria dans le secteur de la maçonnerie lui a permis d'être cooptée en tant que formatrice dans le cadre du projet École des talents. L'école des talents, c'est un projet de Kaidan Group qui est en collaboration avec le ministère de l'enseignement technique, que nous travaillons en tant que formatrices. Nous formons des apprenants de tout corps de métier. C'est en ce qui concerne le bâtiment. Nous avons la maçonnerie, le coffrage, le ferraillage qui fait partie de grosses œuvres. Nous avons aussi la peinture, le carrelage, le staff et puis la soudure. Pour Nadège, il n'y a pas de métier dit d'homme. Seule la passion peut amener à tout surmonter. Il n'y a plus de métier d'homme. Il n'y a plus de métier d'homme. Métier, c'est métier. Donc, moi, j'encourage mes sœurs à se lancer dans ce projet, à apprendre à exercer un métier. Moi, je ne suis pas allée loin dans les études. Mais grâce à ce métier, aujourd'hui, je peux taper ma poitrine pour dire que je suis une femme d'affaires. Je suis une femme d'affaires parce que je travaille pour des personnes même qui sont des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Je travaille avec des collègues aussi qui sont hommes. Mais moi, malgré que je suis femme, j'ai des chantiers aussi qu'on me confie en tant que femme. Donc là, je peux dire que non, je suis en concurrence avec des hommes parce que j'arrive à travailler comme eux, je travaille comme eux. Il n'y a pas de différence entre les hommes et moi. Nadège, dans les bars et maquis durant des années, c'est finalement dans la maçonnerie qu'elle a fini par trouver son chemin. Un métier grâce auquel elle parvient à subvenir aux besoins de sa petite famille. Avec ses 2 enfants et son homme, Nadège arrive à allier vie de famille et vie professionnelle. Poursuivons ce journal à plus de 500 km du district autonome d'Abidjan dans la ville de Mans. Dans cette partie de l'ouest du pays vient de se clôturer la Semaine nationale de la sécurité routière. L'accent pour cette dernière édition a été consacré à la vigilance des usagers de la route. Gervais Kwasi du bureau régional RTI Mans. La conduite en saison pluvieuse n'est pas chose aisée, confirment les automobilistes. En période de pluie, il faut être encore plus vigilant et plus prudent. Puisque quand il pleut, la société devient très glissante. Et alors, il faut rouler à vitesse normale et être très prudent. Puisque dans le cas contraire, si tu freines d'une manière ou d'autre, tu peux te retrouver dans le ravin. La vigilance doit être accrue en cette période. C'est pourquoi la 18e édition de la Semaine de la sécurité a mis l'accent sur la corrélation entre les intempéries et les comportements adoptés durant la saison des pluies. Pour cette édition, comme pour les éditions antérieures, il s'agit de venir vers les transporteurs, les usagers de la route, les conducteurs de motos 2 et 3 roues, et leur apporter des informations concernant le code de la route, leur demander surtout comment se comporter en temps de pluie, quelle conduite adaptée en temps de pluie. Et donc, il était question pour nous de dire aux transporteurs d'avoir les accessoires des véhicules, d'adapter leur vitesse à la conduite en temps de pluie, d'avoir les pare-brises en bon état, d'avoir des essuie-glaces en bon état. Et donc, c'est ce message-là que nous donnons aux transporteurs pour ne pas encore endeuiller des familles. Les autorités préfectorales, sécuritaires, ainsi que les responsables étatiques en charge des transports de la ville de Mans multiplient les actions de sensibilisation aussi bien sur la voie publique que dans les gares routières. De retour à Abidjan, la jeunesse dynamique du Koro a rendu hommage aux pèlerins de leur localité qui ont effectué le Hajj 2024. Cette célébration a été marquée par une sensibilisation de la consolidation fraternelle. Yacouba Koulibaly. De nombreux parents des musulmans de Côte d'Ivoire ont accompli les rites du Hajj 2024. À leur retour au pays, des parents et proches n'ont pas manqué de sacrifier à la tradition en leur réservant un accueil chaleureux. C'est le cas de la jeunesse dynamique du Koro qui a rendu hommage le week-end dernier aux nouveaux pèlerins de leur localité. Chaque année, à la même période, alors nous nous réunissons ici, les fils et filles de Koro. Voilà, l'effet de célébrer nos parents qui ont été invités à la maison d'Allah, voilà, afin de recueillir leur bénédiction. Nous avons aujourd'hui 45 pèlerins, voilà, que nous avons pu enregistrer. Nous sommes bien au-delà de ça. Et chaque année, Dieu merci, le nombre
augmente. Après avoir reçu les honneurs, les pèlerins et cadres sont reconnaissants. Nous sommes arrivés, nous ne sommes pas étonnés de l'organisation. Je voudrais déjà leur dire merci pour l'organisation. Je suis très heureuse. Je remercie nos cadres, nos enfants. On n'a pas eu de problème. Tout s'est très bien passé. Le commissaire du Hajj m'a chargé de transmettre à l'ensemble des pèlerins, plus particulièrement les pèlerins de Koro, sa félicitation, sa fierté, sa joie pour l'esprit de discipline. C'est un message de joie, un message de paix, un message d'encouragement à nos pèlerins qui prient beaucoup pour la commune de Koro et qui fassent que l'entente qui a commencé depuis un certain temps règne beaucoup dans la commune et que tous les cadres se donnent la main pour qu'ensemble nous développons Koro. L'accueil des pèlerins est devenu une institution dans les communautés musulmanes. Leur célébration traduit la reconnaissance des parents, amis et connaissances des pèlerins vis-à-vis de Dieu qui a facilité le retour du voyage en terre sainte d'Arabie Saoudite. Également en religion, dans la continuité de la célébration du Nouvel An islamique, le groupe musical islamique Le Silence des Mosquées donnera 3 spectacles respectivement dans les villes de Korogo, Abidjan et Bouaké. Ce mardi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, les artistes ont été accueillis par leurs fans. Stéphane Assouan. C'est dans une ambiance chaleureuse que les fans ont accueilli le groupe musical islamique Le Silence des Mosquées à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Port-Boué. Le Silence des Mosquées se produira en concert live le 12 juillet à Korogo, le 13 juillet à Abidjan et le 14 juillet 2024 à Bouaké. Pour Kader, Mansour et Aziz, c'est une joie d'être en Côte d'Ivoire. Encore une fois, alhamdoulilah, déjà on a notre public qui est devant nous, on est vraiment agréablement surpris, on est très content de venir à Abidjan, rencontrer nos fans, y faire 3 grands concerts ici sur la Côte d'Ivoire. Donc on espère qu'il y aura énormément de monde qui vont venir à nos concerts, Inch'Allah. L'accueil a été très chaleureux, vous nous l'avez prouvé encore une fois, mais Masha'Allah, ça touche vraiment droit au cœur. Et c'est un grand plaisir de venir célébrer le Nouvel An et le retour de tous les pèlerins. Les chantres musulmans ont gratifié leurs fans d'un avant-goût. C'est l'heure de la prière. Tu prends congé maladie, tu ne sais pas ce que tu perds, ne joue pas avec ta vie. Remettez les pieds sur terre, sinon direction l'enfer. Car si tu veux le paradis, dis-toi qu'il n'est pas gratuit. Pour les organisateurs, ce concert s'inscrit dans le cadre de la célébration du Nouvel An islamique. En tant que jeunes musulmans, nous avons décidé comme ça de porter notre pierre à l'édifice, à la promotion de l'islam. Donc pour cette année, nous avons remarqué que la fin de l'année, je rien que l'année musulmane est un événement qui passe inaperçu au sein de notre communauté. Et cette année, nous avons décidé de mettre un point d'honneur sur cet événement-là, de marquer l'événement avec cet événement qui est le concert avec nos artistes, le groupe Silence des Mosquées. Le rêve de Hadja est devenu réalité selon elle. Je dois dire que je suis très heureuse de voir le groupe Silence des Mosquées être en Côte d'Ivoire pour un concert. C'est un groupe que j'avais l'habitude d'écouter, que j'écoute toujours. Et aujourd'hui, les voir en Côte d'Ivoire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Je n'ai jamais eu l'occasion de les voir en live prester. Ça sera l'occasion et être au cœur de cet événement, c'est vraiment une joie pour moi. Pour rappel, les 2 concerts à l'intérieur du pays, le 12 juillet à Korogo et le 14 juillet à Bouaké, sont offerts gratuitement. Hors de la Côte d'Ivoire au Niger, une évasion spectaculaire s'est produite hier jeudi. La haute prison de sécurité de Koutoukale, tout près de Niamey, a été le théâtre d'une mutinerie de ses détenus. Un grand nombre de prisonniers a réussi à s'échapper avec des armes. Les forces de sécurité nigériennes se sont lancées à leur poursuite. Pour l'heure, l'on ne sait combien de détenus ont pu prendre la fuite, ni leur identité.
Le sommet des 75 ans d'existence de l'OTAN a pris fin hier jeudi à Washington avec pour bilan des engagements supplémentaires en faveur de l'Ukraine, le déploiement de nouvelles armes américaines en Allemagne ou encore une lettre d'intervention pour produire davantage de frappes de longue portée. Un sommet toutefois marqué par les lapsus et des interrogations autour de l'âge de l'hôte de cette rencontre, Joe Biden. Et pour terminer, en parlant de Joe Biden, la moindre part du président américain est scrutée à la loupe depuis maintenant plusieurs semaines. Hier jeudi, la presse assistait donc à une nouvelle conférence de presse après plusieurs apparitions publiques peu convaincantes, voire alarmantes, comme lors de son débat avec Donald Trump 20 juin. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et passez un bon week-end sur RTI2.